Quelle est la règle la plus débile que mon père ait jamais inventée et que personne n'a respectée? Tout a commencé le soir où ma petite sœur a lâché un énorme mot grossier pendant le dîner. Mon père est entré en panique morale totale. Nouvelle règle, il a annoncé, l'air très sérieux. À partir de maintenant, quiconque jure met 1 euro dans ce bocal. On devient une famille respectable. Il a sorti un pot en verre stylé et l'a posé sur le comptoir comme si c'était un trésor sacré. Chaque gros mot, 1 euro. Aucune exception. Dès le premier jour, ma mère a laissé échapper un petit merde en cuisinant. Elle a soupiré et glissé une pièce dans le bocal. Mon frère a dit mince. Puis moi, j'ai sorti bien pire. Papa avait l'air ravi, comme s'il venait d'inventer la méthode miracle pour éduquer ses enfants. Au 3e jour, c'était déjà le chaos complet. Mon frère se mettait à dire flûte et zut comme un héros de dessin animé. Ma mère, elle, faisait ce drôle de sifflement à chaque fois qu'elle s'énervait. Un mélange entre un ballon qui se dégonfle et un chat furieux. Moi, j'ai tout simplement commencé à jurer en espagnol. Papa ne pouvait rien prouver, vu qu'il avait raté 2 fois ses cours d'espagnol au lycée. Il est devenu parano, nous suivant dans toute la maison comme un détective des gros mots, les oreilles aux aguets. Qu'est-ce que t'as dit là? Rien, papa. J'ai dit zut alors, ça sonnait pas comme ça. Tes oreilles déraillent, vieux. Rapidement, il s'est mis à noter nos expressions suspectes dans un carnet, tel un agent du FBI Discount. Pendant ce temps, la petite peste à l'origine de tout ça, ma sœur, s'était transformée en balance professionnelle. Elle pointait du doigt tout le monde comme une mini-dictatrice. Maman a dit le mot interdit. Papa, il a dit un gros mot. Elle prenait même une commission sur nos amendes, persuadée qu'elle allait s'acheter un poney avec. Le bocal se remplissait à vue d'œil, surtout avec notre argent. Papa se baladait fier comme un coq, proclamant « Vous voyez comme on est devenu poli » tout en redressant une cravate imaginaire. Nous, on se retenait d'hurler des insultes qu'on ne pouvait plus se permettre. Le cling constant du bocal dans la cuisine sonnait comme une moquerie, un rappel cruel que ce truc gagnait toujours. Puis arriva le samedi matin. Papa bricolait l'évier, marmonnant des jurons censurés. Espèce de truc idiot. Pourquoi tu ne marches pas, toi? On sentait la tension monter. Tout à coup, un énorme bruit métallique retentit, suivi d'une explosion de vulgarité légendaire. C'était un concert d'insultes, des F, des S, des bons sangs et un final digne d'un prix d'honneur. 30 secondes de pure poésie obscène. On est resté figé. La mâchoire de mon frère s'est décrochée. Ma sœur a éclaté de rire comme une petite folle, consciente que papa allait se ruiner. Maman comptait déjà sur ses doigts, l'air concentré comme si elle faisait ses impôts. Papa est sorti de sous l'évier, les mains pleines de cambouis, les cheveux en bataille, avec une expression de désespoir absolu. On le regardait tous, silencieux. Puis mon frère a lâché « Oh bordel, papa !» Il s'est aussitôt couvert la bouche, a sorti 1 euro et l'a jeté dans le bocal. Même à ce moment-là, le bocal réclamait son dû. Maman a croisé les bras. Ça fait 14 gros mots, chérie. Papa a cligné des yeux. Impossible. 6 ou 7 grand max. J'ai ajouté, t'as dit le F 4 fois, le S 6 fois, bon sang 2 fois et le MF 2 fois. Ça fait 14. Ma sœur riait comme une sorcière. Papa, il est puni. Papa, il est puni. Papa a sorti son portefeuille, marmonnant encore des insultes. En a sorti un billet de 20, a hésité, puis a pris un 50 et l'a balancé dans le bocal. Gardez la monnaie. Ce foutu bocal était une idée de merde. Encore 36 euros de plus. Le bocal est devenu tellement lourd qu'il a fini par fissurer le plan de travail. Preuve éternelle que, chez nous, les gros mots ont toujours le dernier mot.